Nicolas Barré, on va parler de l'Europe qui serait peut-être devenue anti-américaine. On peut se poser la question, en tout cas, après s'en être pris à une icône américaine avec Apple et ses milliards d'impôts impayés. C'est un symbole du capitalisme américain, la banque Goldman Sachs, qui se retrouve cette fois sous le feu des critiques européennes, Nicolas. L'Union européenne, la médiatrice de l'Union européenne qui veille aux règles de bonne conduite au sein de l'appareil bruxellois, a relancé hier la polémique sur l'embauche de l'ancien président de la Commission, José Manuel Barroso, par la banque d'affaires américaine Goldman Sachs. Et c'est vrai que ça dérange que Barroso mette son carnet d'adresses européen au service d'un géant de Wall Street truffé d'anciens du Trésor et de la Maison Blanche. Ça a un petit parfum de trahison qui intervient en plus au pire moment pour l'Europe. Et pour quelle raison ? Parce que depuis le Brexit, l'Europe fait face à une crise existentielle. C'est-à-dire, soit elle affirme sa puissance, notamment face aux États-Unis, soit elle disparaîtra. C'est ça l'enjeu des prochaines années. Et donc tout ce qui ressemble à une allégeance aux États-Unis, comme cette affaire Barroso-Goldman Sachs, c'est évidemment extrêmement malvenu. En ce moment, Bruxelles fait tout au contraire pour s'affirmer face à la puissance américaine, qui a toujours regardé l'Union européenne de haut, avec comme une espèce d'ovni politiquement faible. Et quand Bruxelles s'affirme, ce qui est nouveau, Washington s'énerve. Regardez, Apple, le Trésor américain, voilà, ils ont très très mal pris les accusations d'évasion fiscale. Le Trésor américain a aussitôt réagi en accusant l'Europe, d'ailleurs avec un culot invraisemblable, d'exercer ses pouvoirs fiscaux de manière extraterritoriale. D'habitude, c'est les Américains qui font ça. Alors vous pensez bien, dans ce contexte, qu'en trouvant refuge chez Goldman Sachs, Barroso commet non seulement une faute morale, mais il joue contre le sens de l'histoire, contre le camp européen. Décidément, il aurait été un piètre président de la Commission et il ne fait pas beaucoup mieux depuis. Oui, il a trahi en plus il y a longtemps José Manuel Barroso. Rappelez-vous, en 2003, au moment de la guerre en Irak, peu de temps avant le déclenchement des frappes, Barroso, pro-guerre en Irak, avait réuni les Européens pro-guerre en Irak, pro-américains, à Lisbonne, et c'était avant sa nomination à la Commission européenne. Donc il était déjà, la trahison était déjà en lui, cette trahison pro-américaine. Voilà, José Manuel Barroso, rhabillé pour l'automne et l'hiver par Antonin André et Nicolas Barré. À demain, messieurs.